Est-ce que c'est lancé? Non, bonjour à tous, ici Loïc de Flora Agency et aujourd'hui, dans cette mini-formation, je vais vous montrer comment on utilise Figma, qui est un outil qui permet de faire du design. Pour ceux qui ont fait du design déjà depuis quelques temps, je suppose que vous utilisez la suite Adobe Creative Cloud, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, etc. Et comme vous avez pu le voir, ça coûte assez cher d'avoir cet abonnement et du coup, ça vous demande d'installer ces logiciels, Illustrator, Photoshop, d'apprendre à les utiliser. Et parfois, ça peut s'avérer un petit peu compliqué quand on n'est pas un designer. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Figma, qui permet de réaliser du design. C'est plutôt orienté pour le web design et pour l'expérience utilisateur, l'ergonomie, voire le design d'application. On peut aussi faire des logos, on peut faire plein de choses. Et l'avantage de ce software que je vais vous montrer, c'est qu'il est disponible sur le cloud. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le télécharger sur notre ordi, mais surtout, on va pouvoir l'utiliser à tout moment depuis son navigateur Internet. Donc, c'est une révolution pour les logiciels de design, de dessin vectoriel, et je tenais à faire cette micro-formation ici avec mon équipe que vous pouvez découvrir. Donc, on a Pauline, Lisa, Antoine, Johan et Nicolas. Et l'objectif, en fait, de cette petite heure de présentation de Figma, c'est de les aider à appréhender ce nouveau logiciel et de pouvoir construire de nouveaux designs. Et donc, je vais vous montrer sans plus attendre mon écran pour, hop, vous parler de Figma. Donc, Figma. Là, on est sur le site internet de Figma et donc, je vous passe un petit peu en revue. Si vous avez déjà utilisé Illustrator ou Photoshop, vous allez voir des éléments qui se ressemblent. On a la plume, on a des histoires de calque, on a des styles, on a des sélecteurs comme pour faire des formes géométriques, des ronds, des carrés, des triangles, ajouter du texte. Et on a aussi pas mal d'autres fonctionnalités que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Et la chose qui est super intéressante, c'est qu'on va pouvoir faire ça en mode collaboratif. C'est un logiciel que j'utilise depuis maintenant 2 ans et donc qui m'a permis vraiment de construire des identités graphiques, des sites internet, des designs d'applications de manière ultra rapide avec le système de composants et avec tout un tas d'autres fonctionnalités. Donc, quand on va sur le site Figma, vous voyez, donc là, on voit le site internet, on voit les différents produits, on voit le pricing, il y a un prix, une version payante, mais nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est utiliser la version gratuite. On va avoir la possibilité de se loguer. Donc là, je vais me loguer avec mon compte Google. Et je vais de ce pas envoyer le lien du Figma que j'ai créé pour la formation aux personnes qui sont dans le Meet. Donc là, je vous envoie un lien. Si vous pouvez cliquer dessus et y accéder normalement. Donc, je vois qu'Antoine est de la partie. Je vois Flower, Pauline et je vois tout le monde. Donc, là, je suppose que vous me voyez qui écrit, hop. Vous voyez, c'est un peu comme Google Doc, mais en mode visuel. Donc là, vous allez pouvoir voir et participer à ce que je vais construire un petit peu plus tard. Et donc là, juste pour information, je suis sur la version Mac de Figma, mais je pourrais tout aussi bien aller sur mon navigateur Chrome, accéder au lien et utiliser Figma de la même manière sur mon navigateur. Maintenant, pour rentrer dans les détails, je vais vous montrer un petit peu les différentes choses qu'on voit dans Figma. D'abord, on va aller sur la page d'accueil, l'accueil principal de Figma. On va avoir, un peu comme sur Photoshop ou Illustrator, les différents documents qu'on a.
On a les documents récents, on a les brouillons, on a les dossiers. Donc là, on a un dossier pour notre agence. On a la possibilité d'ouvrir différents types de documents. En gros, New Design File, un nouveau fichier, ça va être vraiment pour du design et du prototype. On va avoir les FigJam, qui sont en gros un genre de tableau blanc, un whiteboard et la création de diagrammes. Ça va être plutôt pour faire ça en mode collaboratif. Comme vous pouvez le voir, on pourrait même utiliser une tablette et ça permet vraiment de créer des diagrammes, en gros, c'est du brainstorming collaboratif qu'on peut faire tous ensemble, que ce soit sur tablette, sur navigateur, etc. Et c'est plutôt pas mal. Donc, je reviens sur la page d'accueil. Et il y a aussi autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est que dans Figma, à contrario de Photoshop et d'Illustrator, on va pouvoir retrouver une partie communautaire. Et dans cette partie Community, quand on clique dans Explore Community, on va voir qu'il y a des milliers de personnes, des milliers d'utilisateurs de Figma qui nous proposent des templates déjà tout faits, des icônes, des composants de design. Par exemple, on va retrouver des UI kits où on va pouvoir vraiment naviguer des design systems, des wireframes, des illustrations et on a de quoi s'inspirer vraiment énormément. On peut aussi retrouver des templates payants sur différentes plateformes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Figma Community, vraiment, on va pouvoir s'intéresser et trouver des templates déjà de base qui sont vraiment jolis et qui sont bien construits. Et il y a une autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est que dans cette communauté, il y a aussi des personnes qui construisent des plugins. Et c'est l'avantage de Figma, c'est que c'est un logiciel, on va dire, qui arrive avec un certain nombre de fonctionnalités, mais on a la possibilité de l'améliorer avec des plugins ou des différents composants qui vont nous aider dans notre métier de designer. Par exemple, quand on doit importer des images libres de droit, avec Photoshop, ben, des fois, on va sur Unsplash, on va sur des banques d'images, on va les télécharger, ensuite on les met sur notre ordinateur, ensuite on les intègre dans notre design sur Photoshop ou Illustrator, et ça peut s'avérer long. Sur Figma, en fait, on a la possibilité, en un clic, d'installer ces extensions. Par exemple, là, je vais vous montrer un petit peu les extensions que j'ai et à quoi elles servent. Et ensuite, je vous montrerai comment je les utilise. Donc, j'ai Unsplash qui va me permettre d'insérer des images libres de droit depuis cette banque d'images. Iconify, ça va me permettre de intégrer des icônes qui viennent d'Iconify. Material Design Icon, c'est pareil. Lorem Ipsum, je ne l'ai pas installé, mais en gros, c'est une extension qui va pouvoir permettre de créer du faux texte directement via des zones de texte, en fait, plutôt que faire du copier-coller, aller sur le site Lorem Ipsum. Content Wheel, ça va être une extension qui est super utile parce que quand on crée des designs, souvent, on a besoin de photos de fausses personnes, on a besoin de je sais pas, de contenu texte, on a besoin de certaines choses et vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous montrer, on va pouvoir intégrer rapidement du faux contenu pour pouvoir nous aider à construire notre design. Ensuite, on a Autoflow qui va permettre de construire des flux utilisateurs et de lier entre différentes pages de notre design. Remove BG qui va nous permettre de supprimer les backgrounds. Et là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vectari qui va me permettre de transformer un design que j'ai réalisé en 2D et de le mettre dans un mock-up. Donc, par exemple, sous forme de livre, sous forme de tasse, de mug, de carte de visite et de pouvoir vraiment créer une image en 3D. Ensuite, on va avoir Blob qui va permettre de générer des blobs à notre convenance. Et qu'est-ce que j'ai d'autre d'installer? Arc, Betterfont qui permet de trouver des meilleures polices. Waves qui va me permettre de créer des sections avec des courbes sur mes web designs. Et voilà à peu près ce que j'ai d'installé pour le moment. Et on a Lottie qui sont les animations qu'on peut retrouver sur les sites internet
isométrique qui va permettre de faire de la perspective. Donc voilà un petit peu un tour. Il suffit d'aller dans Communauté, dans les plugins, et ensuite vous trouverez forcément en fonction de votre utilisation des plugins. Je vais faire une petite pause question avant qu'on démarre dans le vif du sujet sur les différents designs. Donc je reviens sur le Meet. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi je me demandais, est-ce que Figma permet de gérer le responsive ou c'est uniquement en version desktop? C'est, il n'y a pas de gestion du responsive étant donné qu'on va pas coder ici. C'est seulement un outil de design. Et donc, du coup, on va designer donc, notre page avec un format écran, par exemple, desktop. Et ensuite, on va devoir créer une version donc, mobile qui est un design euh, différent. En revanche, on va avoir un système de composants qui va nous permettre de créer des composants qui vont être utilisables aussi bien sur la version desktop que mobile. Ok, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions avant que je commence? Non. Très bien. Donc, on continue. Alors, là, je... Est-ce que vous êtes tous sur le document déjà ou pas du tout? Non. Est-ce que vous pouvez recliquer sur le lien? Je ne vous vois plus sur le document. Ah, ça y est, vous êtes de retour. Super, je vois vos sourires. Vous voyez, c'est super marrant de voir qu'on peut designer et collaborer avec d'autres personnes. Donc là, en fait, à gauche, vous allez avoir dans notre document un panel qui va nous permettre d'avoir des pages. Donc sur Illustrator, on pourrait croire que ça s'apparente au calque, mais en fait, c'est pas vraiment des calques, c'est des pages. Et dans ces pages-là, en fait, donc là, vous pouvez voir, il y en a une, on a des calques. Dans Figma, on a une notion, quelque chose qui s'appelle frame, qui est vraiment importante. C'est la base d'un document. C'est-à-dire que dans une page, c'est illimité en termes de taille. On va, dans un premier temps, devoir créer toujours une frame. Et vous allez pouvoir voir que quand on clique sur frame, à droite, on a un autre panel qui va nous donner la possibilité d'avoir des tailles de base. Donc là, pour le coup, je vais vouloir avoir une frame de la taille desktop. Et donc, ça va m'importer cette frame et je vais l'appeler euh, home page, par exemple. Et vous allez voir donc à gauche, je vais avoir principalement mon navigateur. Donc, c'est pour naviguer dans les pages, naviguer dans mes calques et dans les frames. Et à droite, on va voir les caractéristiques. La taille, la position, l'orientation, les couleurs, etc. Je vais y revenir un petit peu plus tard sur cette partie droite. Donc là, on a créé une frame et donc à partir de là, on va pouvoir à l'intérieur commencer à donc ajouter un rectangle si on veut, ajouter du texte. Et donc là, je vais vous montrer. Donc là, j'ajoute mon texte, mais vu que j'ai la flemme d'écrire, je vais pouvoir par exemple cliquer, faire clic droit, aller dans mes plugins et dans Content Wheel, donc la fameuse extension dont je vous parlais, on va pouvoir intégrer du contenu de base. Donc là, vous voyez, on a du contenu. Moi, je veux rajouter du texte. Et là, je vais rajouter du lorem ipsum. Et je vais cliquer, Apply All. Et donc là, vous pouvez voir que j'ai du texte qui a été rajouté. Et à gauche, on a notre rectangle. Donc en fait, vous voyez, c'est comme un peu avec Illustrator, on a la possibilité de faire des zones de texte, on a la possibilité de faire des rectangles, des carrés, des triangles, peu importe. On a aussi la possibilité d'utiliser la plume.
une plume qui est d'ailleurs plus performante qu'Illustrator. Donc là, vous voyez, je viens de créer ma petite zone avec la plume. Si je veux, ici, donc du coup, là, je suis dans l'outil plume, je peux peindre mon objet que je viens de créer. On a la possibilité, donc avec ces éléments qu'on a créés, donc là, je vais un peu les réordonner. Je vais créer une section. Hop, comme ça, on va voir. Je vais ici, par exemple, pouvoir mettre des histoires de fond et comment dire, de disposition des calques. Donc, si je veux que ce soit en premier plan, si je veux que ce soit en second plan. Et donc, là, par exemple, je veux que mon triangle soit en premier plan. Je vais juste le changer de couleur pour qu'on puisse voir un petit peu l'ordre des calques. Mon texte, je vais le mettre en blanc. Et donc, vous voyez, donc on a nos calques ici. On a ici nos différents éléments. Et là, quand on clique sur un des éléments, on va avoir à chaque fois, pour chaque élément, des informations. Du coup, à droite, la taille, on va avoir les calques, on va pouvoir mettre la couleur, on va pouvoir mettre un dégradé si on en a envie. Vous voyez, c'est un peu comme Photoshop. On clique dessus. Ici, on va avoir notre dégradé. On va pouvoir faire comme on veut. Je vais mettre du bleu. Hop. Et donc là, ce dégradé, je le veux en 100%. On a aussi des contours, donc on peut rajouter des contours. On peut gérer la taille. On peut gérer la couleur du contour. On a la possibilité d'appliquer des effets, donc des ombres, ombre interne, du floutage, floutage de background. Et on a aussi une partie export que je vous montrerai juste après. Ensuite, pour les développeurs qui sont dans cette formation, vous allez voir qu'en fait, il y a un panneau qui va être super utile. C'est que quand on a du design, on va aller à la partie inspecter et là, on va pouvoir retrouver tous les codes CSS de design. C'est-à-dire que une personne qui nous fournit un design sur Figma, je vais vous montrer par un exemple concret dans un fichier. Donc là, je vais revenir sur l'accueil. Je vais ouvrir un design. Donc là, vous voyez, on a les frames. On va aller sur la page d'accueil de cette frame et on peut faire plusieurs frames par page. Et donc là, si je veux, je vais pouvoir cliquer sur un élément pour voir sa, sa taille, pour voir les couleurs utilisées, etc. Donc quand on développe un site internet, c'est super pratique. Pour avoir une idée, par exemple, quelle est la taille de la checkbox, quelle est la taille de, quelle est la couleur exacte, etc. Donc ça, pour les développeurs, c'est assez pratique. Maintenant, revenons aux designers. Quand on est designer, souvent, on a une identité graphique qui est déjà définie. On a des couleurs qui sont déjà définies pour une marque. On a des polices qui sont déjà définies par une marque. Et l'avantage de Figma, c'est qu'on va pouvoir définir tout ça au début de notre design. Donc là, si je clique sur un élément, je vais supprimer tout ça. Et vous allez voir qu'en cliquant sur plus, on a une couleur. Et qu'en cliquant sur les quatre petits carrés qu'on a à gauche du plus, on a les styles de couleurs. Et donc, on va avoir la possibilité de créer nos styles. Donc là, par exemple, j'ai la couleur jaune qui fait partie de mon identité graphique. Et là, du coup, je vais pouvoir mettre
une couleur prédéfinie. Donc, 1, 2, 3, 4, je ne sais pas exactement quelle couleur je mets. Je vais en rajouter une nouvelle. Donc là, je veux rajouter ici, je veux rajouter cette couleur à ma librairie. Donc là, je vais choisir celle-là. Et donc, je l'ai là. Et je vais faire plus, yellow. Donc du coup, là, je vais avoir dans ma librairie de couleurs la couleur yellow. Donc là, je vais en créer une nouvelle, donc bleu. Et encore une nouvelle, comme ça on aura 3 couleurs du rose. Hop. Donc ça, je vais l'ajouter à ma librairie rose. Comme ça, je pourrais le réutiliser tout le temps, tout le temps. Et pareil pour le texte, donc si je clique sur le texte, donc là, on peut voir qu'on n'y voit rien, c'est trop petit. Quand on clique dessus, on a notre zone de texte ici, où on peut changer la taille, on peut changer la police, et une fois qu'on a un style qui est prédéfini, sur lequel on est content, ou qui fait partie de la charte graphique, on va pouvoir ici, donc là, je vais dire que c'est mes styles de titre, par exemple. Je vais pouvoir cliquer sur les 4 petits carrés, rajouter ce style exactement, titre. Et là, je vais en rajouter un autre. Donc, je vais dupliquer mon calque. Je vais rajouter du lorem. Hop, juste ici. Et là, je vais le changer et le mettre en mode paragraphe parce que c'est pas un titre, c'est un paragraphe. Donc là, je vais le mettre en plus petit. Je vais peut-être changer la police pour les paragraphes. Je ne le veux pas en majuscule. Donc vous voyez, dans les 3 petits points, on a d'autres options. On a la possibilité d'aligner à gauche, à droite, etc. De faire des listes, de mettre tout en majuscule ou en minuscule. Ici, moi, je veux que ce soit en majuscule seulement. En minuscule, pardon. Et pareil que Photoshop ou Illustrator, on a l'espacement des lignes et l'espacement des lettres. Et donc là, j'ai mon texte de paragraphe. Je vais l'ajouter ici, paragraphe. OK. Donc là, on a une section qu'on a créée. Et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais prendre tous ces éléments et je vais faire clic droit et créer un groupe. Donc du coup, avec ce groupe, maintenant, je peux changer ou le déplacer, un peu comme les groupes qu'on a dans les logiciels. Et vous allez voir que si je le duplique, je vais agrandir un petit peu ma frame. Si je le duplique, ici maintenant, donc j'ai mon second groupe. Et là, on a les couleurs qui sont utilisées dans mon groupe. Donc si je veux, je peux tout simplement changer. Donc le bleu, je veux remplacer le bleu par une autre couleur. Donc soit je peux utiliser la couleur que j'ai déjà dans mon, dans mes identités graphiques, soit je peux complètement mettre une autre couleur. Donc là, je vais cliquer dessus, je vais décider de mettre du vert. Et vous allez voir que si j'ai des éléments différents, donc là, on a 3 triangles, on va créer, je sais pas, un autre comme ça, où là, on va le mettre aussi en vert. Vous allez voir qu'en fait, ce qu'on peut faire, quand on est dans notre groupe, ici, on va pouvoir remplacer toutes les couleurs.
Donc là, tous les éléments qui ont la même couleur, je veux que ça devienne de cette couleur, par exemple, ou de cette couleur. Donc ça va vraiment nous faire gagner du temps pour pouvoir remplacer toutes les couleurs d'un document. Maintenant, on va passer à la partie photo. Vous allez voir que c'est assez simple de pouvoir intégrer des photos dans des éléments. Donc là, on a, je vais créer un rond, tiens. Ici. Hop. Donc là, j'ai mon cercle. Et si je veux, je vais avoir la possibilité de faire clic droit et intégrer directement une photo depuis Unsplash. Donc ça va charger le plugin. Si ça met pas trop de temps. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir directement chercher des photos qui me conviennent. Donc là, j'en prends une et ça va la charger directement et je l'ai ici. Hop. Et donc, du coup, j'ai mon groupe de... Et à tout moment, je peux le déplacer, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi, via les extensions, d'autres choses. Là, ça va être un petit peu difficile de tout montrer en seulement 1 heure. Le but, c'est de montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Figma, mais on a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire. Par exemple, si je veux afficher des vagues, ça s'affiche pas. C'est pas grave. Ah si, ça y est. Donc là, vous voyez, on peut créer vraiment ce qu'on veut créer. Là, je vais mettre ça ici avec la même forme. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir un genre de section front to back avec des vagues. Et donc, du coup, on est content. Maintenant, il y a aussi une autre chose que j'aimerais vous montrer dans cette courte formation, c'est la notion de composant. C'est que dans Photoshop ou Illustrator, la difficulté qu'on a, c'est de réutiliser des éléments similaires et on peut le faire avec des objets dynamiques. Cependant, c'est assez compliqué et c'est assez prise de tête. Donc du coup, en fait, dans Figma, ils ont créé des composants. Donc là, je vais juste utiliser ce groupe-là pour vous montrer. Donc là, on a notre groupe à gauche, comme vous pouvez le voir, on a deux groupes. C'est la section 1 et la section 2. La section 2, pour l'instant, on va la laisser de côté. On va s'occuper que de la section 1. La section 1, on va dire que c'est par exemple une section héros d'un site. C'est ce qui se trouve en dessous du header. Je vais pouvoir faire clic droit et créer un composant. Donc vous voyez, ce composant ici, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser à droite et à gauche et qu'on va pouvoir modifier en un seul endroit et que ça se change partout. Donc là, je vais créer une page composant. Je vais faire copier
couper ma section héros. Et là, on a un truc qui est absolument magique, c'est qu'on va pouvoir créer à droite des variantes. Donc là, vous voyez, j'ai mon composant héros avec ici un fond qui était noir. Et là, je vais avoir une variante où, pour ça, j'aimerais que le fond soit plutôt yellow. Et j'aimerais que mon image passe à droite et mon texte à gauche. Et donc là, ce composant-là, on va avoir une page avec plusieurs composants différents. Par exemple, si je veux créer un composant bouton. Donc là, je vais créer ici mon bouton, le texte. Je peux mettre en arrondi. Je peux le mettre en blanc. Ici, je vais créer mon petit bouton cliquer. Et une fois que j'ai ça, je vais le transformer en composant. Je vais l'appeler bouton. Et je veux pouvoir créer une variante. Où là, dans cette variante-là, le bouton, il va être yellow. Le texte va être en blanc. Non, en blanc, décidément. Et donc, du coup, là, si je veux, je peux créer autant de variantes que je veux. Si je veux, par exemple, une variante avec, avec un bouton qui n'a pas les bords arrondis, je vais pouvoir faire comme ça. J'enlève les bords arrondis. Et donc, vous avez vu, là, on a deux composants dans cette page composant. Et là, je vais retourner maintenant sur ma page. Je vais supprimer ce que j'avais fait sur la section 2. Et vous allez voir que dans Assets, ici, j'ai mes composants qui ont été créés. Donc, je peux rajouter ma section héros. Je peux rajouter un bouton dans ce composant. Et on peut vraiment euh, faire ce qu'on appelle en CSS ou en design une méthode qui s'appelle BEM, Block Element Modifier, c'est-à-dire qu'on peut vraiment diviser, éclater un design en des dizaines de composants pour pouvoir avoir la flexibilité de modifier tout comme on le souhaite. Donc là, quand je crée mon design de homepage et que j'ai créé au préalable mes composants, je vais pouvoir maintenant, à partir de ça, si je veux, afficher une variante différente à chaque fois. Donc là, par exemple, pour ça, je vais vouloir le bouton. Et pour vous montrer un exemple sur des vrais designs euh, qu'on va pouvoir retrouver ailleurs, donc je vais vous montrer ici un design qui a été utilisé. Donc là, vous voyez, on a des composants, on a nos sections avec différentes cartes, avec deux colonnes, on a des fois les features d'un truc, d'un service avec différents designs. On va pouvoir retrouver des listes designées de manière différente, des sections. On va pouvoir retrouver des headers. Et une fois qu'on construit, donc là aussi, ces sections de contenu, une fois qu'on a construit ça, on a une espèce de carte de plein de composants différents qu'on peut réutiliser quand on fait du web, comme on veut. Donc là, vous voyez, ici, j'ai mon header. Je veux utiliser un header différent. Ensuite, je vais vouloir changer et utiliser, par exemple, une section une différente. C'est vraiment l'avantage de Figma par rapport à ça. Et pour le côté design, évidemment,
on a la possibilité, une fois qu'on a créé ces composants, de les modifier à tout moment, et puis ça les modifiera dans les différents designs qu'on a fait. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a ma home page frame. Et si je veux, du coup, je peux dupliquer pour faire une autre page, donc page 2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, je parle de web, mais tout ça, c'est possible pour du print. On peut très bien aussi créer des présentations sous format A4, etc., où là, on va venir vraiment construire nos présentations, nos plaquettes, notre magazine. Pour le print aussi, c'est quelque chose qui est assez utile. Je suppose qu'il y a pas mal de questions. Du coup, on va laisser la parole aux questions avant que je continue sur d'autres sujets sur Figma. Allô? Est-ce qu'il On y a est des toujours là, questions? mais pas spécialement de questions de mon côté. OK, Je n'ai pas de questions pour le moment, ça c'est clair. OK. Du coup, je vais continuer par vous montrer un petit peu quelque chose magique qu'on peut faire avec Figma. Donc là, je viens sur ma partie frame. Tiens, je vais prendre ce composant que j'ai créé. Je vais venir le coller ici. Et l'idée, c'est que je vous montre un petit peu différentes choses possibles avec les plugins Figma. Donc là, vous voyez, on a cette section. Avec les plugins que j'ai installés, on va pouvoir Vectari 3D Element, par exemple. On va pouvoir transformer, en gros, les, euh, les designs qu'on fait en éléments 3D. Donc, si je veux mettre, par exemple, un élément dans un mock-up d'ordinateur, je vais cliquer sur ma frame. Là, c'est en train de charger. Je vais faire Load Frame. Bon, là, c'est pas la bonne taille. Il faut s'assurer qu'on crée notre frame à la bonne taille. Mais du coup, une fois qu'on a mis tout ça à la bonne taille et qu'on a choisi le mock-up qu'on souhaite exporter, ben vous allez voir qu'en fait, on a même une vue 3D. On peut changer la manière avec laquelle ça s'affiche, donc la vue, et exporter l'image en PNG directement. Donc, c'est hyper pratique plutôt que de passer par un site internet ou quoi que ce soit. Ici, on a des dizaines de modèles, carte de visite, album, tablette iPad. On a même des t-shirts, goodies. Et là, ça a du mal à charger, du coup, c'est un peu compliqué de vous montrer Branche direct. le téléphone, De quoi? réponds aux appels. Euh, du coup, là, vous voyez, on peut vraiment faire la vue qu'on veut et du coup faire exporter image. Et une fois qu'on a ça, on a notre image ici qui est en super haute qualité. Hop. Est-ce que quelqu'un peut muter son microphone? Hop, voilà. Ensuite, j'aimerais vous montrer d'autres choses. On a dans les plugins ici, on a des patterns. Donc, on va pouvoir créer des motifs qui se répètent.
Là, ça n'a pas marché. Donc là, ici, en termes de design, plus pour la partie créative, si je fais clic droit sur cet élément et que je fais pattern arrow, là, je vais pouvoir répéter mes patterns de manière automatique pour créer une grille ou quelque chose, ce qui peut être assez pratique quand on veut créer une grille de logo, ou qu'on veut créer une galerie d'images ou ce genre de choses. On a aussi, qu'est-ce que je peux vous montrer? On a aussi la possibilité de vectoriser. Donc là, par exemple, si je vais prendre le logo d'Adidas, je vais faire copier l'image, je retourne dans mon Figma, je fais coller, et là, clic droit, plugin, image tracer, et hop, voilà, mon logo a été vectorisé en environ 12 secondes. Et donc là, je peux changer la couleur, je peux mettre ce que je veux. Ensuite, dans les plugins qu'on peut avoir, on a aussi FreePic. Donc, par exemple, si on a un compte FreePic, on peut se connecter directement à son compte FreePic et télécharger toutes les images dont on a besoin. Ça marche un petit peu de la même manière que Unsplash. Donc là, par exemple, si je veux afficher une image de bébé, ça me permet d'insérer la photo. Voilà, on est content. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer là-dessus? Géométrique, qui va permettre de créer justement des éléments géométriques. Donc là, je vais vous montrer avec un triangle, par exemple. Voilà, donc là, par exemple, on a créé une rosace. Bon, ça, c'est vraiment la partie créative, c'est pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Et dans les plugins, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc le Content Wheel, ça, c'est ce dont je vous ai parlé au départ. C'est des avatars, icônes, images. Donc là, si on veut placer, par exemple, une photo de quelqu'un, on a juste à sélectionner un cadre. Ou par exemple, si je veux avoir, euh, par exemple, ici, je veux créer une section avec des témoignages, 3 témoignages. Je vais ici cliquer et mettre directement Content Wheel, image, avatar, hop. Et donc, du coup, je peux sélectionner, afficher directement du vrai contenu. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais vous montrer, dont on n'a pas parlé, c'est en fait la facilité avec laquelle on peut aligner les éléments. On a vraiment en fait ici une possibilité d'aligner. Donc là, si je fais ça par exemple, et que je sélectionne les trois, on a une fonctionnalité qui s'appelle Tidy Up, qui va en gros automatiquement aligner de manière proportionnée, de manière en hauteur, en largeur, les différents éléments. Hop, donc là, par exemple, je vais faire ça. Ici, on a la possibilité flip horizontal, flip vertical, donc on peut changer ici. Là, je vais changer les couleurs. Et pour ceux qui ont des soucis au niveau des espacements et
ouais, des espacements tout simplement et des alignements, en fait, vous avez la possibilité dans votre frame, dans votre page ici, d'avoir layout grid, de créer une grille en fait. Sauf que là où vous avez des grilles prédéfinies dans Photoshop et Illustrator, ici, on va pouvoir les créer nous-mêmes et changer les différents paramètres. Donc là, par exemple, je veux une grille qui est sur toute la largeur de la page et qui fait 100 pixels de large. Ou sinon, je peux créer aussi des colonnes où là, on va pouvoir, par exemple, ici, créer une colonne où j'en veux 9, 5, 6 qui font 200 pixels. Voilà. Donc, du coup, pour créer nos documents, ici, c'est assez pratique parce que ça nous permet vraiment de suivre les règles. Et là, en termes d'alignement, du coup, c'est assez pratique. Euh, Autre chose, c'est qu'en fait, vous pouvez copier-coller des éléments d'un fichier à un autre. Donc là, vous voyez, je viens de coller une section. Je vais enlever ma grille pour qu'on puisse voir. Hop, ici. Et donc, pour les retours clients, donc là, est-ce que vous, je ne sais pas où vous êtes sur le document. Je vais cliquer sur Undo. Ouais, ok. Là, vous allez voir que tout en haut à gauche, là où vous voyez mon écran, on a la possibilité d'ajouter des commentaires. Donc, quand on fait un design collaboratif comme ça, là, vous êtes sur les documents. Donc là, j'ai créé un design. Du coup, vous pourriez mettre des commentaires en mode, ici, changer cette photo par une dame. Ici, mettre un texte différent. Et en fait, quand on va ensemble créer un design ou quand, par exemple, un designer vous fait un design sur Figma, on peut l'envoyer au client pour qu'il puisse vraiment rajouter ses commentaires directement sur le design. Et donc, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Après, ça prendrait beaucoup plus de temps de montrer tout en détail, mais je voulais vous montrer avant qu'on passe aux questions des designs, d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Ah, et j'ai oublié une chose importante. Euh, donc là, par exemple, on va voir une identité graphique qui a été créée pour un de nos clients. Donc là, on a nos pages. Avant de switcher, est-ce qu'on peut faire quelques questions? Oui, oui, on va faire quelques. Oui, ok, oui. Euh, Est-ce que tu peux nous remontrer rapidement pour l'alignement des éléments Ouais, et au niveau du markup, la fonctionnalité qui ressemble à markup, oui, euh, on peut du coup mettre n'importe quelle image et envoyer ici pour avoir des commentaires en fait. complètement. Et après l'histoire du design, j'aurais bien voulu qu'on voit l'export. Si par exemple, moi j'ai un logo à vectoriser, que j'ai plus parce que le client me l'a envoyé pas vectorisé, comment est-ce que je peux importer rapidement mon logo, le vectoriser, changer la couleur du texte, par exemple, pour avoir un logo négatif en tout blanc et l'exporter en SVG ou en PNG de manière simple. Oui, merci de me le rappeler. Bonne idée. Donc, du coup, on commence par les alignements. De quel alignement tu veux parler?
Disons que je veux avoir 3 de ces bulles rondes et que je veux être sûre qu'il y a le même espace entre les éléments et que les bulles font la même taille. Est-ce que c'est possible de le faire avec Figma? Euh, alors, on va voir ça de suite. Donc là, en haut à droite, en fait, on a ces fonctionnalités. Donc, tu peux distribuer le contenu de manière verticale, de manière horizontale. Donc là, en faisant comme ça, on va être sûr et on voit par le petit trait que notre contenu, il y a le même espacement à droite et à gauche. En revanche, ils sont pas alignés, les 3 éléments sont pas alignés de manière verticale. Et donc, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ici, cliquer sur cette phase d'alignement, où là, on voit que c'est aligné, donc il y a le même espace à droite et à gauche, et c'est aligné de manière horizontale aussi. Hop. Et en fait, le fait de l'avoir ici mis en tidy up et en distribute horizontal spacing, ça crée, on va dire, comment dire, un ordre. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, ça, ça, ça joint les éléments. Donc, par exemple, je vais juste rajouter celui-là. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais faire tidy up et je vais le mettre comme ça. Et on va pouvoir, en fait, modifier les éléments ou les interchanger tout en gardant le même espace. Euh, et peut-être que j'ai un autre exemple qui est plus parlant. Euh, je cherche. Là, par exemple, sur des histoires de texte, ici, si je prends ces 4 éléments, je vais pouvoir les centrer. Ah, mais je suis dans un composant, c'est pour ça. Voilà, si je fais comme ça, ici, je vais pouvoir tidy up, ça va me remettre l'espacement comme il faut. Vertical, ça va ici me permettre d'avoir le même espacement. Après, c'est des choses justement à travailler ou à voir quand on fait son design. Mais du coup, on a les règles ici et on a cette fonctionnalité tidy up et distribute qui est plutôt pas mal. Pour ceux qui font du web, ça va être plutôt, en gros, l'équivalent de Flex. Ensuite, autre question, Pauline, tu voulais voir au niveau de l'export ou d'abord au niveau de la vectorisation, ce qui est plutôt lié en fait. Ouais, notamment là, j'ai une image qui est pas de bonne qualité, que j'aurais voulu à la fois vectoriser et à la fois améliorer les contours pour en faire un logo. Et comment est-ce qu'après je peux l'exporter de manière simple? Elle est où? Elle est sur un Euh, document que tu as fait de ton côté, non? Elle est sur un document Canva, sinon je l'ai exporté en SVG, mais on voit que la qualité est vraiment mauvaise. Ok. Alors là, par exemple, en fait, quand je vais créer une nouvelle frame pour qu'on soit vraiment séparés, et donc dans cette frame, ah, tu viens de d'envoyer un lien? Je t'ai envoyé un lien Canva, mais je ne sais pas si tu peux exporter de Canva. Et sur la dernière page, tu as l'image.
sur la dernière page. C'est ça? Oui. Donc là, je vais télécharger cette image en PNG. Je vais augmenter la taille pour que ce soit en meilleure qualité. Donc là, ça s'exporte. Hop, on va y arriver. C'est en cours de téléchargement. On va la rajouter là. Ensuite, je vais vous montrer les exports. Téléchargement terminé. OK. Là, ça a créé un zip. OK. Donc là, on a notre image que je viens d'ajouter ici. Donc là, oui, en effet, on voit qu'elle est un peu floutée. Ce que je vais faire, c'est je vais faire plugin, image tracer. Et là, je vois que ça m'a tracé l'image. Et en fait, avec l'image tracer, ah, je l'ai perdu. C'est par là. Là. On a la possibilité de changer les options aussi. Quand on veut vectoriser, on peut vraiment avoir plus de réglages parce que des fois, il y a certaines images qui se vectorisent mal. Donc là, je fais place traced vector. Et donc là, j'ai mon vecteur ici qui a été créé. Je peux le mettre dans la couleur que je veux, rose par exemple. La photo, je peux l'enlever. Et là, donc, on va parler d'export, c'est que un des avantages aussi avec Figma, on peut cliquer sur plus en bas à droite en exportation et décider que cette image-là, ce vecteur, on va vouloir l'importer en PNG en taille x2, on va vouloir faire une exportation en SVG, une exportation en JPEG et une exportation en PDF. Et à partir de là, je vais faire exporter. Je vais créer mon fichier, ici, mon dossier. Et là, ça m'a exporté tout en... je ne sais même plus où je l'ai mis. Ici. Et donc là, on a mon logo ici, en SVG, en PNG, en PDF. Donc, en fait, pour chaque frame ou chaque élément, même chaque composant, on peut tout simplement cliquer sur le plus d'export et exporter les images comme on veut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? C'est bon pour moi, merci. OK. Les autres, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est quoi? Et puis après, Moi, c'est j'ai la liste de plugins. On t'entend pas très bien, Antoine. J'ai pas de questions techniques, juste si tu pourrais partager la liste de plugins. Ouais, bien sûr, je vais vous partager,
Je vais vous partager la liste des plugins que j'utilise. Et en tout cas, j'espère que la vidéo ou mon explication, ma petite formation vous a donné envie d'utiliser Figma et que on puisse se retrouver et puis designer des choses ensemble sur Figma. Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. J'aimerais juste savoir, du coup, pour vous, du coup, Pauline, Johan ou Lisa, qui avaient déjà utilisé Illustrator, Photoshop, ça vous paraît plus simple? Simple, je sais pas, parce que moi, ça fait des années que j'utilise Photoshop. Je sais pas si je serais prêt à lancer le pas, mais en tout cas, c'est un outil intéressant. Ok. Pauline? Euh, pour moi, je vois plusieurs valeurs ajoutées, notamment sur la création de mock-up pour placer les éléments dans un cadre et dans un contexte, avec le fait qu'avec les plugins et l'intégration, ça gagne beaucoup de temps par rapport au téléchargement d'une mock-up en PSD pour aller l'insérer dans Photoshop. Le côté collaboratif est hyper cool. Sinon, pour la vectorisation des éléments, ça me semble beaucoup plus simple que sur Illustrator, sur lequel j'ai jamais complètement réussi à le faire parce qu'il y a tellement d'options que je m'y suis perdue un certain nombre de fois en n'étant pas formée. Euh, et je trouve très agréable de pouvoir envoyer un board au client euh, Hmm. pour, pour pouvoir partager le travail en cours. Ouais, c'est vrai, c'est plutôt pratique cet aspect collaboratif. Et ouais, il y a plein de fonctionnalités qui sont regroupées au sein d'un seul et même truc. Et l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser en mode cloud. C'est qu'il n'y a pas besoin du logiciel ou d'installer 3 millions de choses pour pouvoir utiliser ce logiciel Figma. Très bien. Mais du coup, ça fait maintenant 1 heure que je vous ai montré Figma et que je vous ai fait découvrir un petit peu cet outil. J'espère que vous vous mettrez dessus et que ben, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis là pour vous et puis je mettrai la liste des plugins que j'utilise sûrement dans les commentaires ou dans nos messageries respectives. Merci à Avant que je tous. t'interrompe, tu allais nous montrer une proposition client pour qu'on voit un petit peu un rendu fini. Oui. Vu que je nous ai interrompu, si tu veux juste nous montrer 2 ou 3 travaux et des exemples de réalisation avec Figma avant de clôturer, ça serait très cool. Ok. Et Elisa, tu disais quelque chose? Oui, et moi j'avais juste deux petites questions. En fait, je voulais savoir ce que tu en as parlé au début. Par exemple, moi je travaille avec Envanto sur des templates, par exemple pour les sites internet. Est-ce que je peux prendre une template Envanto et la mettre sur Figma pour la travailler? Pour faire une maquette, par exemple, pour un client? Alors, il y a des fois, sur Envato, il y a des templates Figma que tu peux télécharger si tu as le compte sur Envato. Et donc, du coup, à partir de là, tu peux les ouvrir ou les importer sur Figma et les travailler complètement. Et des fois, il y a des templates WordPress Elementor qui incluent un fichier Figma. Par contre, ça ne veut pas dire que ce que tu vas faire sur le Figma va être automatiquement par magie codé en mode thème sur WordPress. D'accord, ok, merci. Voilà. Et donc, quelques réalisations avant qu'on se laisse. Euh, donc, hop. Euh, Quinky. Je vais vous montrer aussi, pour ceux qui l'ont pas vu, euh, Silverlane, en fait, un petit peu la, le process qui a été utilisé pour Silverlane. Euh, ensuite, on va avoir quoi d'autre? Euh, Jérémy Coleman, qui peut être intéressant. Donc là, par exemple, sur Silverlane, pour ceux qui n'ont pas vu les logos ou les premières propositions de logos, voilà d'où on vient. On a eu vraiment de la recherche ici. Ensuite, d'autres recherches ici, un peu plus désorganisées.
Et là, des exports, des assets. Donc là, par exemple, pour exporter les logos des différentes couleurs, ici, j'ai fait des frames et j'ai ici mis des différents modes d'export. Ensuite, par exemple, Jérémy Loïc, Goldman. Oui. qu'est-ce que tu as comme possibilité de format en export? Comme possibilité de format, on a du PNG, JPEG, SVG, PDF. D'accord. Euh, ici, par exemple, c'est une refonte de page où là, on a des composants qui ont été créés, donc ici, qui n'ont pas été forcément utilisés. On a des sections, etc. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On a Grimoire Marketing. Où là, du coup, c'est une identité graphique. Voilà un petit peu les réalisations qu'on peut voir. Quinky, les pages de vente aussi. Et notre cher Fabrice. Voilà un petit peu pour les réalisations. Est-ce qu'il y a d'autres dernières questions? C'est tout bon, merci. Ok. Du coup, on se dit à bientôt. Et j'arrête de ce pas l'enregistrement. Merci à vous de m'avoir écouté. J'ai parlé pendant longtemps. J'ai besoin de boire de l'eau. À Merci bientôt. beaucoup, Loïc. Merci. Et on a même Dark Vador qui nous dit au revoir. Bonne fin de journée à tous. Hop. Arrêtez.